Le jeu du poulet, c'est ça. Je pense que maintenant j'ai plus besoin de vous le présenter, mais pour ceux qui connaissent pas, je vais quand même vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne. Vous retrouvez un plateau avec 25 cases, chacune d'elles peut retourner soit un poulet, soit un os. Et c'est vous qui choisissez combien vous voulez d'os dans chaque partie. Plus vous en mettez, et plus la partie sera compliquée, mais bien entendu, plus vous gagnerez d'argent si vous retournez des poulets. Vous pouvez voir le multiplicateur s'ajuster en fonction du nombre d'os que vous voulez ajouter dans la partie. Et pour lancer une partie, c'est simple, vous cliquez sur le bouton juste ici. Une fois la mise placée, vous allez devoir soulever des couvercles pour augmenter vos gains. Plus vous en soulevez et plus votre mise initiale s'incrémentera. Mais attention, si vous tombez sur un os, tous vos gains ainsi que votre mise initiale sera totalement perdu. Le but, c'est évidemment de ne pas être trop gourmand et de savoir s'arrêter à temps. Naturellement, si vous choisissez de mettre 22 os, la partie sera très compliquée. Mais si vous tombez sur un poulet, vous allez vraiment toucher le jackpot à chaque poulet retourné. Paradoxalement, si vous mettez seulement un os, la partie sera très simple, mais vous gagnerez des cacahuètes à chaque poulet trouvé. Maintenant que vous connaissez les règles du jeu, on va pouvoir rentrer un peu plus en détail dans le jeu et pouvoir parler stratégie. Si vous regardez juste ici, vous voyez le multiplicateur. C'est par ce coefficient que votre mise sera multipliée en cas de victoire. Si je place seulement un os dans la partie, à chaque début de partie, j'aurai 96% de chance de tomber sur un poulet à chaque premier couvercle retourné. À moins d'avoir une poisse incroyable, vous devriez dans l'immense majorité des cas trouver un poulet à chaque premier couvercle retourné. Si on place 2 os dans la partie, on se retrouve avec 92% de chance de tomber sur un poulet au premier coup. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la réversion sur ce paramétrage est de 1,07. Ça veut simplement dire qu'on vous reverse la quasi-totalité de ce que vous avez misé. 92% ou 0,92, c'est la probabilité de tomber sur un poulet. 1,07, c'est la réversion appliquée. Si vous misez 100 € et que vous soulevez un couvercle et que vous tombez sur un poulet, vous gagnerez 7 €. Si le jeu vous avait offert 8 € au lieu de 7 €, ça voudrait dire que vous et le jeu êtes sur l'équilibre parfait. Une réversion à 100% signifie donc un jeu équitable. Le fait de vous reverser 7 € au lieu de 8 € va permettre au casino de garder l'avantage sur vous. Mais ça, c'est dans le cas où on sélectionne 2 os. Il y a une faille dans le jeu lorsqu'on sélectionne 5 os. Comme vous pouvez le voir, la réversion est de 1,23, ce qui veut dire que le joueur a l'avantage long terme sur le jeu s'il sélectionne toujours 5 os et soulève toujours un seul et unique couvercle avant de cash out. Regardez les gars, vous avez 25 couvercles. Si je place 5 os dans la partie et que je lance, j'ai une chance sur 5 d'en trouver un au premier couvercle soulevé. Une chance sur 5, ça se traduit mathématiquement par 20% de chance, donc 1,20. Et quand vous regardez la réversion appliquée sur le jeu, elle est de 1,23. Ce qui veut dire qu'avec cette configuration précise, donc 5 os et un seul couvercle retourné, vous avez 3% de chance favorable par rapport au jeu. On pourrait sans doute traduire ça par une réversion à 103%. Je n'ai vraiment pas la moindre idée de pourquoi les développeurs ont laissé ça comme ça. Peut-être qu'ils n'ont pas remarqué, ça me paraît quand même surprenant, ou alors peut-être qu'ils se disent que les joueurs ne s'arrêtent jamais de jouer et que finalement cette faille ne sera jamais profitable pour les joueurs. Peut-être, mais ça me paraît également peu probable. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est bel et bien une faille parce que mathématiquement, on peut très rapidement se rendre compte qu'il y a quelque chose qui colle pas. Maintenant, est-ce que cette faille est bénéfique pour le joueur? Franchement, je suis pas certain parce qu'il s'arrête jamais de jouer. Ça m'étonnerait que quelqu'un ait trouvé cette faille déjà dans un premier temps. Dans un second temps, l'exploiter sans faire d'erreur. Et dans un troisième temps, retirer ses gains sans être appâté pour pouvoir gagner encore et encore et encore. Si je m'amuse à essayer des parties encore et encore, je m'aperçois que je gagne très souvent. Mais il faudrait des dizaines de milliers de parties pour prouver que cette faille est bel et bien rentable pour le joueur. Car même si nous avons un avantage mathématique sur le casino pour cette configuration, ça ne prouve en aucun cas qu'on pourrait être gagnant sur le très long terme. Quand je m'amuse à faire défiler le nombre d'os et à calculer les probabilités, je m'aperçois que dans la majorité des cas, le jeu est parfaitement bien réglé et qu'il redistribue beaucoup tout en se gardant une petite marge. Bref, j'ai continué mes essais avec 5 os et un seul et unique couvercle retourné et j'ai enchaîné les victoires, enchaîné pendant environ 2 heures. Le jeu a parfois récupéré un peu, mais j'ai quand même réussi à garder pas mal dans l'ensemble. Je me suis rendu sur un autre jeu de mine d'un casino concurrent et là je me suis aperçu que la réversion sur cette configuration exacte était encore plus intéressante pour le joueur. Bon, ça se joue à pas grand chose mais c'est quand même le cas. Du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis amusé à faire des grandes séries sur ce casino là en question et pareil j'ai gagné pas mal d'argent. Donc du coup pour conclure il y a bel et bien une faille pour moi sur ce jeu, elle est à ce niveau là. Maintenant je pense que il y a personne qui l'a vraiment exploité parce que déjà il faut l'avoir trouvé, il faut l'exploiter et surtout je suis pas certain que cette faille permette de gagner des milliers. Pour moi c'est soit une
erreur, soit une erreur qui a été laissée volontairement par le casino. Mais c'est pas parce qu'il y a une faille, comme ce que je vous ai dit juste avant, que c'est forcément profitable sur le long terme pour les joueurs. Moi, j'ai fait des essais, j'ai gagné. Maintenant, je garantis pas que si vous faites la même chose, vous allez gagner également. Une faille, c'est bien, mais est-ce que cette faille a des répercussions positives sur le long terme pour vous? J'en suis pas certain. Ce que vous devez savoir, c'est que les casinos exploitent des réversions très serrées pour toujours maintenir la rétention de joueurs. Plus les réversions sont serrées, donc plus les réversions sont hautes pour les joueurs, et plus les joueurs vont être fidélisés et vont rester un maximum de temps sur le casino en ligne. En fait, pour pouvoir gagner sur le long terme au casino en ligne, vous allez devoir jouer à des jeux à espérance équitable ou alors à espérance positive pour le joueur. Mais c'est quand même très compliqué à trouver, à part la faille que je viens de trouver là. Vous avez le jeu du blackjack qui est à peu près à 50-50 si vous connaissez parfaitement les règles du jeu et que vous faites jamais d'erreur. Maintenant, pas faire d'erreur sur le long terme au blackjack, c'est statistiquement impossible parce qu'il y a forcément un moment où vous allez avoir un coup de mou. Si vous faites des sessions de plusieurs heures, il y a forcément un moment où vous allez faire une erreur et du coup, que ce soit une erreur de mise ou une erreur stratégique ou une erreur mathématique, vous allez faire l'erreur, vous allez perdre de l'argent. Donc, c'est quand même très compliqué, très compliqué de gagner de l'argent sur le long terme au casino. Donc du coup, pour conclure, je vous dirais qu'aujourd'hui j'ai gagné, j'ai fait plusieurs sessions sur plusieurs casinos. Maintenant, faut pas prendre ça pour acquis. C'est pas parce que aujourd'hui j'ai gagné que je vais tout le temps gagner. Pour moi, la meilleure méthode pour pouvoir être sûr de gagner au casino, c'est d'avoir son propre casino. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email parce que c'est un service que je propose. Je propose un service de création de jeux, création de casino en ligne, création de bookmaker. On propose des forfaits clés en main, donc si vous voulez obtenir votre casino, on s'occupe de tout. Vous réglez l'addition, ensuite on vous crée le casino du mieux possible et ensuite on vous livre. Les délais de livraison varient en fonction de ce que vous souhaitez. Je pense que si vous souhaitez un white label standard, il faudra compter en ce moment entre 30 et 45 jours. Voilà, pour un jeu, c'est en général un peu plus rapide. Mais voilà, maintenant vous savez tout. Faites attention quand même au casino, même si cette faille était pas mal, je vous suggère de faire quand même très attention. Voilà, c'était Jordan Richard, excellente journée.